Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Mike Summerfield qui après une période assez délicate par rapport à des problèmes de santé, eh bien Mike revient à son meilleur niveau après cette période de repos, donc ses entraînements sont efficaces puisqu'il progresse de jour en jour, son alimentation ne lui pose pas de problème de digestion, ils sont très bien assimilés. Donc Mike a démarré sa préparation pour Monsieur Olympia 2025. Il a un seul objectif en tête, donc bien évidemment de devenir Monsieur Olympia classique physique. Et pour le moment, son physique, à 16 semaines du jour J, a retrouvé son volume de hors-saison, c'est-à-dire très impressionnant pour un athlète classique physique, le plus impressionnant des athlètes en hors-saison, car on pourrait penser que Mike est un athlète Open 212 et on a justement déjà évoqué le sujet vu son énorme masse musculaire du haut de ses 1,73 m. Et pour le moment, il reste toujours le grand favori pour remporter le titre. Update de Regan Grimes qui après 2 semaines de repos a repris le chemin de la salle et surtout le chemin de la préparation pour Monsieur Olympia 2025, car pour ceux qui ne le savent toujours pas, Regan s'est qualifié récemment en remportant le California Pro. Actuellement, Regan est à environ 123 kg, donc à peu près 4 kg de plus depuis sa montée sur scène, ce qui est raisonnable, tout comme la prise de repos après une telle préparation, car le physique est mis à rude épreuve à tous les niveaux. Donc sur cette vidéo, on voit que Regan a repris du poids, mais qui est en grande partie dû à de la rétention d'eau, mais avec une alimentation adaptée et la reprise de l'entraînement, cette eau sera vite éjectée sans vraiment forcer, en sachant qu'il reste encore énormément de temps avant Monsieur Olympia, ce qui pourrait lui permettre de progresser. On voit également que son physique est moins volumineux, moins rond et moins rempli, mais comme expliqué, c'est dû à cette pause de 2 semaines et son physique va très vite redevenir très impressionnant, mais pour faire partie des meilleurs athlètes, Regan va devoir ajouter quelques kilos de masse musculaire supplémentaire à son physique et ça sur plusieurs saisons, sans casser sa ligne ni déséquilibrer son physique, car c'est un athlète qui possède vraiment une belle structure et avec son physique actuel, il pourrait faire partie du top 10 selon les athlètes présents, et si tout se passe bien pour lui, sur le long terme, Regan peut devenir justement un des meilleurs athlètes de la catégorie Open si c'est son but. Update de Nathan DHA qui est à 2 jours de ce fameux Dubai Pro Show, et Nathan semble en super condition avec cet aspect de dureté qui devient assez rare. Au niveau du volume, il semble identique à la saison dernière, son physique est également rempli et très rond, sans avoir commencé la recharge si bien évidemment son préparateur, donc Stéphane Kinzel, décide de faire une recharge, car ce n'est pas obligatoire, car si elle est mal gérée, cela peut avoir une incidence sur la condition affichée sur scène, ce qui serait dommage au vu justement de son physique. Il affiche une belle qualité musculaire que l'on voit un peu plus chez les athlètes qui sont légèrement plus vieux. Dans tous les cas, ce Dubai Pro Show nous promet plutôt un très beau top 5 avec Berro Stabani, Nathan DHA, Tonio Burton, Rubiel Mosquera et Mofoda. J'en ai oublié un, il s'agit justement de William Bonac, donc plutôt un top 6. Et personnellement, j'ai du mal à voir Nathan dans le top 3, mais plutôt entre la 4e et la 6e place, car je ne le vois pas passer devant Berro Stabani et Tonio Burton, mais également William Bonac, car pour moi, ce sont ces athlètes qui feront partie du top 3. Et pour moi, les 2 meilleurs athlètes de cette compétition seront Berrouz et Tonio. Pour le reste, selon la forme du jour, le classement est assez difficile à prévoir. On passe à Tonio Burton qui a également posté de récentes images de son physique, notamment cette vidéo, et son physique est clairement différent par rapport au physique présenté dans ma dernière vidéo. Tonio est maintenant un véritable athlète Open grâce à sa très bonne intersaison. Tonio a vraiment réussi à progresser en espérant qu'il soit au minimum dans la même condition qu'en Légion Sport, voire légèrement plus poussé, car pour le reste, en termes de volume, de rondeur et de ligne, mais également d'équilibre, Tonio est vraiment impressionnant et je le vois très bien dans le top 2 avec Berro Stabani, car pour moi, Tonio est le plus complet de tous les athlètes que je vous ai cités il y a quelques secondes, hormis un seul, Berro Stabani, qui a posté également cette vidéo qui montre à quel point Berro est en forme, même si ici on voit que le haut de sa chaîne antérieure, il est juste d'un autre niveau, dureté, condition et qualité musculaire qui est au-dessus du lot. L'un des rares athlètes à afficher justement ses qualités, Berrouz est bien parti pour remporter son 2e titre de Dubai Pro Show. Alongside Tonio Burton here at the 2025 Dubai Pro. Tonio already qualified for the Olympia, qualifying at the Legions. What brings you here to compete at the Dubai Pro? You know, I've always heard about Dubai, the crazy fans, so I'm super excited to see the energy they bring. I wish we had fans like that, you know, back home, but maybe we'll take some notes from them here. And the stage, you know, we don't see the stage until we get to Olympia, so something like this to be able to do, I'm all about it.
The competitors that are here too. Beirut, Nathan Diasha, those are people who had a hard time getting over. So man, like it's cool to bring the competition to them and be able to stand on stage with them as well. Now, again, you are Olympia qualified. We saw what you brought at the Legions. What can fans here in the Middle East expect to see out of Tonio Burton this weekend? Oh man, we did something special at Legions, for the people back home, but now we're over here, so we're gonna bring you guys something even better. Try any local delicious Dubai food? Not yet, but after the show is going down. Man is about to grab some shawarmas after the show goes down. Tonio Burton, one of the top contenders at this weekend's Dubai. J'ai également quelques images de Mofodok qui semblent en très bonne condition, comme lors du Chicago Pro qui pour le moment reste la condition de référence de Mofodok, car c'est là où il a affiché justement son meilleur physique, donc le bon équilibre entre volume, rondeur et condition. Sur cette vidéo, Mo semble en pleine forme, mais je n'ai vu aucune image de son dos, car cela pourrait avoir justement un impact assez conséquent sur son classement final, surtout avec le niveau de ce Dubai Pro Show. Et je finirai avec une information qui m'a échappé, à moins qu'elle soit très récente et qu'elle est passée justement à la trappe. Memo ne travaille plus avec Stéphane Kinsel, il travaille désormais avec Patrick Tuor, mais je n'ai pas trouvé les raisons de ce changement de préparateur. Mais il se pourrait également, par rapport à quelques petites recherches, que ce changement s'est effectué fin mai. Une photo qui fait assez parler, où l'on voit Ramondino et Andrew Jacked, et cette photo prouve que même si Ramondino est très impressionnant à off-saison et que beaucoup pensent qu'il pourrait switcher de catégorie et poursuivre en Open, eh bien cette photo montre le travail qui lui reste à fournir pour faire partie des meilleurs, car à côté d'Andrew Jacked, on voit clairement la différence de volume et d'épaisseur, même si Andrew n'est pas n'importe qui, il fait juste partie des meilleurs de la catégorie Open et qui impressionne toujours une fois sur scène. Et si Ramon veut devenir un athlète Open, si c'est bien évidemment son souhait, il va lui falloir quelques années pour devenir un athlète vraiment compétitif. On continue avec un update de Nick Walker avec une toute nouvelle coupe. Donc ici, Nick est à 16 semaines de Monsieur Olympia et sa condition est très poussée grâce à 2 compétitions faites il y a très peu de temps. Mais son physique actuel montre à quel point il a été discipliné pendant cette phase de rebond. Donc si on se projette rapidement, Nick Walker a un désavantage au niveau de la structure par rapport aux top athlètes de Monsieur Olympia, donc Adi, Derek et Samson. On peut y ajouter également Andrew Jacked et Martin Swater, et il devra compenser ce désavantage par une condition extrême, et c'est exactement ce que Nick a montré au Pittsburgh Pro. Il a failli battre Derek Lunsford, qui est ancien Monsieur Olympia et champion de l'Arnold Classic en titre, et beaucoup de fans pensaient même que Nick avait gagné ce face-à-face. Et lui et son préparateur ont frappé fort dès leur première collaboration, et on peut donc s'attendre à la même chose pour Monsieur Olympia, où Nick vise le top 3, mais à mon avis, une 4e place, dans le meilleur des cas, serait plus réaliste, surtout si le top 3 arrive à 100%. On passe au China Pro qui aura lieu en même temps que le Dubai Pro Show, c'est-à-dire ce week-end, et on a des nouvelles de Andrea Presti, de Johan Pradel probablement, qui sont probablement les 2 favoris pour le titre, donc la première place et également la qualification pour Monsieur Olympia. Les jambes de Johan ont été impressionnantes pendant toute sa préparation, et c'est là qu'il pourrait gagner des points et faire la différence face à Andrea Presti. Par contre, personne ne pourra battre Andrea Presti au niveau du haut du corps, donc en termes de largeur ou de densité. Johan a aussi donné un petit aperçu de sa condition à 2 semaines du show, plutôt à 2 jours du show, et il semble à 100%. Même chose pour Andrea Presti, qui, je le rappelle, est triple champion du Portugal Pro, qui arrive toujours en super condition. Mais le retour de Johan Pradel est très attendu après 2 ans d'absence. Donc la dernière fois qu'il a été sur scène, c'était à l'Ampro Classic de 2023, où Presti était également présent, mais il était d'un niveau supérieur. Mais c'est Michael Criso qui avait gagné cette compétition. Andrea Presti, lui, avait fini 2e, et Johan n'était même pas dans le top 5. Donc Presti veut absolument remporter cette compétition après avoir terminé 2e 3 fois en 2024. Et Johan veut aussi marquer l'histoire en devenant probablement le plus jeune espagnol à se qualifier pour Monsieur Olympia 2025. Et pour finir avec cette compétition, je rappelle également que nous avons un Français qui sera sur la scène du China Pro. Donc il s'agit de Anthony Gel, qui a bien évolué depuis la saison dernière, mais à voir ce que son physique va donner sur scène. Dans tous les cas, voici les dernières images de son physique, et on peut voir qu'il affiche un physique volumineux et en très bonne condition, en sachant que cette vidéo n'est pas la plus récente.
Et on finit avec cette vidéo où on peut voir quelques athlètes à l'entraînement à quelques heures du Dubai Pro Show. Et pour rappel, je vous mets ici le planning, mais également les horaires, en sachant que ça n'aura pas lieu. Donc cette compétition n'aura pas lieu samedi, mais plutôt dimanche. Dans tous les cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!